Et je salue également Jean-Luc Lemoyne. Bonjour Philippe. Bonjour Jean-Luc. Tous les jours, vous intéressez à un programme pour nous. C'est votre session de rattrapage. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais je vous sens très soulagé. Mais vous avez raison Philippe, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui, car je savais pas si je pourrais. Comme c'est la grève et que j'ai plus d'essence, j'ai convoqué mes enfants hier dans le salon pour leur dire au revoir. Mais papa, il est 22h. Oui, je sais, mais comme je dois aller à Europe 1 à pied, il faut que je parte maintenant. Parce que Philippe Vandel, si je suis pas là à 10h04, il est pas content. C'est pour ça que je suis soulagé, parce qu'en plus, entre chez moi et ici, il y a le bois de Boulogne. Donc pendant que je marchais de nuit, il y a pas mal d'automobilistes qui m'ont demandé combien je prenais pour un moment d'amour. Je peux pas vous dire ce que j'ai répondu, mais en tout cas, j'ai gagné 2 pleins. Oh non, non. Enfin voilà, là je suis là, un jour de mardi noir. Enfin, c'est ce que je croyais. À quoi va ressembler ce mardi noir dans les transports, les écoles et bien sûr le secteur de l'énergie? Mardi noir d'ailleurs ou mardi gris foncé? Dans mon souvenir, c'était quand même plus sexy, 50 nuances de gris. Maintenant, en France, on est tellement dans la galère qu'on joue sur les teintes. Je pense qu'après la météo électrique, on va avoir la météo des crises. Demain, ça sera un mercredi cacadois. Donc, comme en ce moment, les Français ont le moral de Michel Houellebecq, hier, on nous annonçait le pire avec pas mal de gourmandises. Enfin, la fonction territoriale devrait également massivement suivre le mouvement. Les éboueurs, agents de voirie, services administratifs ou encore agents de bibliothèque devraient rejoindre le rang des grévistes. Ça fait beaucoup là quand même. Et c'est comment la grève d'un agent de bibliothèque quand ils sont dans une manif? Oh, on en a marre, on veut une augmentation. Bon, en tout cas, je pense qu'on est bien. Tout le monde a tout dit ou il y en a un peu plus? Je vous le mets quand même. Tout en sachant que certains syndicats, notamment Sudrail à la SNCF, envisagent de poursuivre le mouvement au-delà de la journée de demain. Quelle surprise! Ok, si tu comptais partir en vacances, ça va vraiment être toi et ta chance. Heureusement que niveau essence, vous nous annoncez une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour les automobilistes. La ristourne de 30 centimes à la pompe accordée par l'État sera prolongée jusqu'à mi-novembre. Une ristourne de 30 centimes quand il n'y a pas de carburant, voilà, ça sert à rien. C'est vrai. Très bonne analyse de l'économiste Jean-Claude après 3 heures de file d'attente. Non mais la Toussaint cette année, ça va vraiment être la fête des morts. Donc j'ai essayé de retrouver un peu d'espoir. J'ai écouté Bruno Le Maire sur BFM pour savoir quand ça allait s'arranger. Il a été très clair. 30% des stations essence sont toujours en difficulté hier. Ça finit quand, monsieur le maire? Le plus tôt possible, Amandine Atalaya. Voilà, au moins c'est clair. Le plus tôt possible. Parce que c'était pas flagrant sur les chaînes info. T'avais toujours des envoyés spéciaux dans les stations-service, mais avec un petit changement quand même. Tu sens que petit à petit, ça devient un vrai programme télé. Ici, il n'y a déjà plus de samplon 98. En fait, ils n'ont pas été livrés ce matin. Il y a du samplon 95, mais il n'en reste vraiment pas beaucoup. Et donc, il y a une incertitude sur qui va pouvoir avoir du carburant. Qui va pouvoir avoir du carburant? Il est pas sympa le nouveau jeu qu'on nous propose? J'exagère à peine. Chez Jean-Marc Morandini, ils sont passés carrément en multiplex de foot. Ils font un débat en plateau, mais s'il se passe quelque chose dans une station, ils interrompent tout. Ah oui, parce qu'ils ont une caméra en duplex en permanence. Vous, par rapport à d'autres, vous êtes, oui, effectivement. Attendez, juste on revient sur l'image en direct avec une bagarre qui est en train d'éclater. Si on peut la mettre plein écran, s'il vous plaît. Comment ça lui a coupé la chic à André Berkoff? J'ai rajouté le bruit du multiplex parce que j'ai senti un doute chez vous, Phil. J'avais jamais vu ça, le débat multiplex. C'est un vrai nouveau concept parce que c'est fascinant. Tu peux casser l'antenne pour n'importe quelle raison. On l'oublie. Alors, non, vous en parlez. Attendez, pendant qu'on parle, les images en direct, on a vu un pompiste qui vient de poser le panneau. Il n'y a plus d'essence, en tout cas, sur une des pompes. Breaking news, il n'y a plus d'essence sur une des pompes, arrêtez tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on pourrait avoir une explication à cet événement? Marie Blanchard, vous êtes sur place. On l'a vu en direct en train de poser hors service. Ça veut dire que les cuves sont vides? Oui, hors service, donc les cuves sont vides. Voilà, on aura appris un truc. Ça m'a angoissé toutes ces mauvaises nouvelles. Donc j'ai zappé sur RMC Story une nouvelle fois. Et là, ils diffusaient la bande-annonce du programme du soir. Une soirée spéciale catastrophe. Avec d'abord les 10 éruptions volcaniques les plus violentes de l'histoire. Puis les 10 séismes les plus apocalyptiques. Celui qui réussit à garder le moral en ce moment, c'est qu'il n'a pas la télé. Merci Jean-Luc Lemoyne. Et Jean-Luc, on vous retrouve. C'est pas une catastrophe sur scène au République à Paris. C'est les vendredis et les samedis. Jusqu'à la fin du mois, ouais. Et vous serez là demain aussi, oui, jusqu'à la fin de l'année.